des royaumes célestes. En gros, ils ont oublié d'où ils venaient. Voilà, maintenant qu'on a posé tout ce décor, toute cette toile de fond cosmique, on peut enfin aborder le cœur du sujet, une réinterprétation mais alors radicale du septième commandement. Alors, le commandement, c'est « tu ne dois pas voler ». Simple, une phrase que tout le monde connaît par cœur. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans ce contexte spirituel qu'on vient de décrire? Alors, on a la signification qu'on connaît tous, la signification terrestre. Voler, c'est prendre la propriété de quelqu'un d'autre, simple. Mais la signification spirituelle, elle, est beaucoup, beaucoup plus profonde. Dans cette optique, voler, c'est quoi? C'est chercher à éviter l'effort personnel. C'est contourner la lutte, le combat intérieur qui est pourtant nécessaire pour notre évolution. En somme, c'est refuser de faire le travail sur soi. Donc si on creuse un peu les racines spirituelles du vol, ce serait quoi? Eh bien, c'est la recherche du gain facile, rapide. C'est profiter du labeur des autres. C'est tout simplement choisir la paresse plutôt que le développement personnel. C'est aller contre cette loi naturelle qui dit qu'on doit gagner sa vie à la sueur de son front. Pourquoi? Parce que c'est justement cet effort qui nous forge, qui bâtit notre force et notre caractère. Ok, alors si voler a ce sens spirituel si particulier, ça veut dire que les commandements, dans leur ensemble, ils ne sont pas juste une liste de règles. Non, ils servent un but unifié, un but bien précis. Et pour décrire ce but, l'auteur utilise une métaphore vraiment puissante. Les commandements, ce ne sont pas des chaînes pour nous restreindre. C'est une gigantesque ancre de sauvetage, une sorte de guide hyper solide offert à tous ces esprits humains un peu perdus dans la matière pour les aider à retrouver le chemin du retour vers ce qu'il appelle le paradis. Et tout ça, au final, nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si le simple fait d'éviter un effort est une forme de vol spirituel, est-ce que ça veut dire que nos plus petits choix quotidiens ont une signification cosmique? Est-ce que chaque décision qu'on prend entre la facilité et l'effort pourrait avoir une résonance dans ce grand voyage de l'esprit? C'est une pensée sur laquelle on peut méditer.